Alors, ça roule, Martin, taré de Rital de mes deux. Walt, ce bâtard de Rapia. J'aurais dû deviner que tu viendrais, la journée avait trop bien commencé. Ah oui? Parce que t'as encore dépouillé un pauvre aveugle en l'escroquant avec sa monnaie? C'est qui le Nippon? Ah lui, c'est un petit gars de mon quartier que je veux... Enfin, que j'essaie de viriliser un peu. T'as vu, petit? C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent entre eux. Vous êtes sûr? Quoi, t'as de la merde dans les oreilles? Maintenant, tu ressors, tu refais ton entrée, et tu t'adresses à lui comme un homme. Vrai mec. Oh, ça va, Et Walt. dépêche-toi, vire ton cul ici. Ces dernières années, l'hégémonie du cinéma hollywoodien a été ébranlée par une concurrence de taille, la Chine. Celle-ci ne cesse de gagner du terrain sur le pays de l'oncle Sam, notamment en achetant progressivement, et depuis près d'une décennie, des parts dans les grandes boîtes américaines, autant dans la production que dans la vente et la distribution. La Grande Muraille marque une étape supplémentaire dans l'interpénétration de ces deux industries gigantesques. Et ces Zhang Yimou, autrefois reconnus par les critiques pour ces drames sociaux qui décortiquent la société chinoise, qui s'attelle à la réalisation de ce blockbuster hybride revisitant une légende entourant l'une des plus grandes constructions humaines. Après avoir dirigé Christian Bale dans le romantico-propagandiste The Flower of War en 2011, le cinéaste collabore cette fois-ci avec un trio d'acteurs occidentaux qu'il fait interroger avec de nombreuses vedettes chinoises. Mais quelle dialectique peuvent bien entretenir ces deux superpuissances du 7e art dans un film interculturel qui fait la part belle à l'héroïsme? Et c'est avec cette question que l'on va procéder à l'enchaînement des arguments de cette Est-ce que c'est nul hors série. Contrairement à ce que laissait penser le pourcentage d'acteurs chinois et la nationalité de son réalisateur, La Grande Muraille reste une production majoritairement américaine. Un constat que l'on ne dresse non pas en se renseignant sur la nature des financements, mais bien en découvrant le récit, essentiellement focalisé sur des personnages blancs. Basé sur une histoire de Max Brooks, l'écrivain du petit bouquin méconnu World War Z, le film s'ouvre sur une bande de mercenaires qui, après avoir échappé à des ennemis non identifiables, se font attaquer au coin du feu par quelque chose que l'on ne voit pas. Les deux survivants, William et Tovar, respectivement incarnés par Matt Damon et Pedro Pascal, fuyant à nouveau des ennemis, se voient contraints à se soumettre à une armée réfugiée à l'intérieur d'une grande muraille. Une fois cette introduction passée, on pourrait imaginer que la narration rééquilibrera son flux d'informations en personnifiant quelque peu les protagonistes chinois qui apparaissent alors. Et alors, pas du tout. Seule la commandante Lei Mei, jouée par Jing Tian, et le stratégiste Yang, joué par Andy Lau, les uniques chinois un tant soit peu anglophones, auront droit à un semblant de consistance, du moins utilitaire, puisqu'ils permettent chacun au récit d'avancer. À noter quelque chose de respectable, c'est le principe de femme forte, accentué par un ton normal dans le genre « Oui, on est forte et alors, ça dérange ?» C'est sûrement un petit tacle à Hollywood. Une nuance est toutefois apportée à la perspective pro-occidentale, par l'interaction entre les personnages, et la commandante Li Mei et de William. Bien que tous les deux soient des guerriers depuis toujours, ils ne partagent pas la même valeur. Tandis qu'elle est guidée par la notion de respect, mue par une sensibilité patriotique, lui se laisse porter par ceux qui ont le pouvoir dicté par l'instinct de survie. De plus, elle se laisse à une comparaison osée en assimilant William et ses semblables aux monstres qui attaquent la Grande Muraille, allégorie émanant d'une punition divine ancestrale qui, chaque 60 ans, rappelle aux Chinois à quel point la cupidité est un vilain défaut. La commandante a ainsi une influence directe sur William en parvenant à lui insuffler le désir d'héroïsme, alors qu'on se surprend de voir, dans une production inégale, et principalement américaine, un protagoniste occidental prendre une leçon d'une chinoise. En effet, à l'issue de la projection, il s'avère aisé de conclure que c'est grâce à l'aide d'un occidental blanc que l'armée chinoise parvient à repousser son ennemi, ce qui permet à la nation et à sa future dynastie de prospérer. Une telle conclusion ne surprend guère lorsque l'on sait que le co-scénariste du film n'est qu'autre qu'Edward Swick, réalisateur de The Last Samurai, où l'on voyait Tom Cruise devenir l'ultime héritier d'une tradition japonaise centenaire. Si un tel écrasage culturel n'apparaît certes pas dans la Grande Muraille, la relation précédemment décrite entre les personnages s'en retrouve néanmoins inversée, le peuple chinois ayant désormais une dette envers l'occidental. Au-delà de ces aspects interculturels, Zhang Yimou propose un divertissement relativement équilibré. La première séquence d'assaut fascine par sa minutie et son déroulement de la valorisation de l'organisation militaire par l'opposition aux gens de la cour, ridiculisé plus tard, où l'on retrouve le goût du réalisateur pour la grandiloquence. Au final, la Grande Muraille représente le redécoupage de deux éléments aussi distincts que différents, puisqu'il rappelle à quel point il existe actuellement un besoin de héros vertueux, aux valeurs irréprochables et combien les racines des récents États-Unis sont peu profondes. Bien qu'il soit présenté comme étant irlandais et que le récit se déroule à une époque précolombienne, le personnage incarné par Matt Damon semble pourtant être un Américain issu de la conquête de l'Ouest. Un anachronisme poussé, mais qui soulignerait la volonté des scénaristes de se projeter dans une participation fantasmée aux légendes de l'histoire. Et quoi de mieux que celle de contrées lointaines pour saupoudrer une histoire d'héroïsme certes, légèrement désincarnée d'une touche d'exotisme. Sans réaliser le chaînon marquant entre ces deux industries cinématographiques qui ne cessent de s'apprivoiser, Yimou dirige une épopée de commandes naviguant entre deux courants qui, à défaut d'être concluante, nous montre peut-être l'une des dernières occurrences hollywoodiennes d'un occidental sauvant la mise des asiatiques. Bref, un bon divertissement qui reste original au niveau de sa réalisation que dans son scénario assez banal. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que ce film est nul ?
Je ne pense pas.